T'es pas moche, tu sais. T'es juste mal habillée. Pourquoi je dis cette phrase? En fait, j'ai vu ces derniers temps passer sur les réseaux des vidéos qui montraient, ou des photos d'ailleurs, qui montraient l'ancien et le nouveau Bad Bunny. Et souvent, en fait, ce que je voyais, c'était des gens qui parlaient justement de son changement. Pour eux, c'est comme s'il avait connu un changement drastique entre le avant et le maintenant. À quoi il ressemble et comment, en fait, il a pu évoluer de cette manière si jolie, si belle, en fait. Parce que maintenant, ils le mettent dans la catégorie des beaux gosses, comparativement à avant où ils le mettaient dans la catégorie des moins beaux gosses, on va dire ça comme ça. Et c'est juste en fait un style, il a changé juste de style. Pour moi, il n'a pas changé de physique, il a évolué puisqu'il a grandi. Donc il est devenu un peu plus lui-même, il a grandi dans sa personnalité, donc son style a évolué avec lui. Mais je ne pense pas que il ait changé vraiment physiquement. On reconnaît encore ses traits. C'est juste la coupe de cheveux qui a changé, la coupe de cheveux, le look qui a changé. Et effectivement, on constate quand même une fluctuation de poids. Donc maintenant, il est plus mince qu'avant. Donc tout ça mélangé, quand on le met dans un shaker, ça nous donne le nouveau Bad Bunny, le New Bad Bunny qu'on va retrouver. Et via cette image-là qui renvoie, cette nouvelle image qui est un peu plus mature, un peu plus évoluée, les gens voient en lui une nouvelle personne. Et ce qui était associé comme discours par rapport à son nouveau physique, c'est que en fait, on n'est pas moche, c'est juste qu'en fait, on n'a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas être bien habillé, on ne peut pas être stylé. Et ce manque d'argent, en fait, crée un style qui est, selon certains, moche, vilain, peu avantageux. Et face à ça, moi, ce que je peux dire, c'est que pas forcément. Le style, pour moi, n'est pas forcément une question d'argent. On peut ne pas avoir d'argent, mais avoir du goût. Parce que le style, c'est plus lié au goût. Comme on peut avoir beaucoup d'argent et pourtant n'avoir aucun goût. Parce que sinon, toutes les célébrités, toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent iraient tous à la Fashion Week. Mais ce n'est pas le cas. Il y a juste une petite quantité, une petite catégorie de personnes qui est choisie pour aller à ce grand événement qu'est la Fashion Week. Donc, le style, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend et qui évolue dans le temps. Donc, on peut être à un état où on a zéro style, on a zéro goût, on n'a pas envie, donc on va au plus simple et arriver quand même à un état où là on est à notre niveau le plus évolué, même si je trouve que pour moi il n'y a jamais de palier supérieur quand on parle excusez-moi, il n'y a jamais de palier supérieur quand on parle de style. Et je pense pas qu'il doit y avoir un plafond de verre en termes de style. Il y a toujours une possibilité d'évoluer, de changer, d'évoluer, de changer, de modifier ce qu'on a déjà, ce qu'on connaît déjà, pour arriver à un certain stade, là où on va arriver, là où on souhaite arriver et qui on souhaite être. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Et chez chaque personne, c'est ce qu'on va pouvoir constater. Une évolution, normalement, on doit pouvoir constater une évolution en termes de style. À partir du moment où on commence à se poser des questions sur le pourquoi je mets ce style, oh j'ai rien à mettre, je trouve plus rien dans mon dressing, j'en ai marre de ces vêtements-là, j'ai trop grossi. Parfois, en fait, oui, ça va être une réalité, ou à l'inverse, on va être sur quelque chose de plus ou moins fictif. Fictif dans le sens où c'est nous qui nous sommes créés parfois ces interrogations-là. Et à ce moment-là, c'est peut-être qu'on est arrivé au bout. Au bout de quoi? Au bout de ce qu'on pouvait faire seul. Donc seul, on arrivait assez facilement, assez rapidement à trouver peut-être des combinaisons de vêtements qui nous plaisaient. Mais une fois qu'on a atteint ce sommet, une fois qu'on a atteint notre propre plafond de verre, c'est à ce moment-là que vous pouvez demander de l'aide. C'est à ce moment-là où vous pouvez faire intervenir une personne extérieure dans votre dressing, là pour le coup, dans votre vie, pour qu'elle puisse vous aider à dépasser ce plafond de verre
et à, voilà, encore évoluer en termes de style, en termes de mode. Puisque on ne vit pas en termes de style que des événements. Tous les jours, c'est pas la Fashion Week. Tous les jours, c'est pas forcément mariage, baptême, anniversaire, que sais-je. Dans les 365 jours de l'année, il n'y a pas que des événements qu'on suit perpétuellement chaque jour. La plupart du temps, c'est le quotidien. Donc, dans ce quotidien, on peut aussi intervenir. Quand je dis on, c'est des personnes qui font comme moi, comme ce que je vous propose chez Vision Mood. Ça veut dire des moyens de vraiment vous créer votre propre image personnelle, transformer qui vous êtes ou vous faire évoluer, mais vraiment en profondeur. On parle d'image de soi liée à un outil qu'est le vêtement. Et donc, c'est pas que forcément pour des événements où on va faire appel à une styliste ou un styliste. Ça peut déjà commencer dans la vie quotidienne, puisque dans les 365 jours, comme je vous le disais, il n'y a que très peu de jours dans l'année où on doit assister à des événements. Donc, si le calcul est rapidement fait, pour tous les jours, une styliste aussi peut vous aider sur quelques semaines à vous créer vraiment votre archétype, votre propre uniforme qui va vous transformer. Puisqu'on ne parle pas que d'une question de physique, on parle aussi d'une question psychologique et d'investissement en temps que vous pouvez mettre sur vous-même. Parce que tous les jours, chaque jour qu'on a est un combat contre la vie qu'on a envie de se créer. On doit avoir l'armure, l'uniforme, qui nous permet de réaliser et d'avancer chaque jour vers notre objectif. C'est dans ce sens-là que je vous propose mes services sur Vision Mood. Vous pouvez aussi le trouver chez d'autres personnes. Allez vers les personnes qui vous correspondent en termes d'image que vous avez envie de créer, de style, de transformation. Quel est votre but? Puisqu'on ne s'habille pas seulement que pour s'habiller, parce que sinon, je pense qu'on resterait en pyjama toute la journée. Donc, trouvez votre but réel, mais en attendant, si vous voulez pouvoir le trouver plus rapidement, je peux vous donner tous mes conseils et vous pouvez les écouter sur Vision Mood. Donc, abonnez-vous. Je poste régulièrement sur Vision Mood ou sur d'autres plateformes. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Vous retrouverez toutes les coordonnées, visionmood.com et on se retrouve très très vite pour un nouveau sujet encore plus croustillant. À très bientôt sur Vision Mood.